Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine littéraire jeunesse Raconte-moi ton livre. Aujourd'hui, nous sommes à la médiathèque de Rivière-Salée en compagnie de Gabriel. Bonjour Gabriel. Bonjour aux auditeurs, bonjour à Zouk TV, bonjour à tout le monde à la Martinique. Ça va Gabriel? Ça va bien. Très bien. Gabriel, peux-tu nous dire un petit peu quelles sont tes fonctions au sein de la médiathèque de Rivière-Salée? Voilà, donc je suis discothécaire et je suis entre la musique et le livre, Oui. puisque je fais je monte un fond sonore pour la médiathèque de Rivière-Salée, je fais du prêt direct et surtout on a un gros volet animation. Mais nous savons que notre objectif, un de nos objectifs premiers au niveau de la médiathèque, c'est la lecture publique. Tout à fait. Très bien. Alors Gabriel, aujourd'hui, on va développer un thème que tu vas nous expliquer, un thème que vous avez choisi, la médiathèque de Rivière-Salée. Donc raconte-nous un petit peu comment tu as travaillé sur ce thème avec les enfants et au sein de la médiathèque. Donc ce thème-là, c'est les liens filiaux. Pourquoi? Parce que c'est très important et nous recevons des enfants. Les enfants ont des parents, ont des grands-parents, ont des frères et des sœurs. Et nous croyons que le lien filial est quelque chose de très important pour l'évolution de l'enfant. L'éducation. L'éducation, voilà. Et quand on écoute ce qui se fait dans l'actualité, nous nous empressons justement de donner à l'enfant des éléments de réflexion ou d'éducation pour qu'il puisse justement évoluer, grandir et savoir qu'un parent, c'est important. Tout à fait. C'est un très très beau thème choisi par la médiathèque. Oui, nous le croyons bien. Oui. Alors donc vous avez les enfants ont adhéré à ce thème. Vous avez eu des difficultés ou non? Non, pas tellement de difficultés parce que déjà sur ce thème il y a une forte production de romans, d'albums, de tous les genres, de toutes les couleurs et de toutes les cultures. Oui. Et de notre côté, l'enfant est très s'imprègne beaucoup de ses relations. L'enfant est entouré d'un père, d'une mère, et c'est la rentrée scolaire. Il y a l'heure des mamans. Et nous trouvons vraiment que les enfants réagissent correctement. Pourquoi? Parce que en fait, se pose la question de la fratrie. Oui. C'est très important. La place du frère, sa place dans la fratrie. Et à l'heure où on parle beaucoup de divorce, de séparation des parents, nous orientons les enfants vers des albums qui leur donnent des images positives. Des images positives et puis un peu de rêve. Un peu, surtout. Et nos valeurs aussi, surtout. Voilà, n'est-ce pas? C'est très important. Voilà, bon, donc merci Gabriel. Nous allons accueillir tout de suite donc notre premier petit présentateur qui va nous parler de son livre. Donc en l'occurrence Gladys. Donc à tout de suite avec Gladys. Voilà, nous sommes en compagnie de Gladys. Bonjour Gladys. Bonjour. Quel âge as-tu Gladys? J'ai bientôt 13 ans. 13 ans. Et en quelle classe es-tu alors? En 4e. 4e. À quel collège? Celui de Rivière-Salée. Rivière-Salée, d'accord. Donc Gladys, quel livre tu vas nous raconter aujourd'hui? Un amour de petite sœur. Un amour de petite sœur. De quel auteur? De Laurence Pin. D'accord. Tu peux nous raconter un petit peu ton livre? C'est l'histoire d'un petit garçon nommé Rico qui vient d'avoir une petite sœur. Et dans le village, il y a une vieille femme qui dit à la mère qu'il ne faut pas enfanter un mardi. Il ne faut pas enfanter un mardi? D'accord. Et qu'il faut donc abandonner ce bébé. Mais Rico, qui ne veut pas abandonner sa nouvelle petite sœur, veut s'occuper d'elle pendant toute la journée. Donc, il va s'occuper d'elle. Oui. Et c'est tout. Cette histoire se déroule où? Dans quel pays? C'est pas précisé. Je pense c'est sur une île. C'est sur une île? D'accord. Et donc, en fait, c'est une coutume qu'ils ont de dire que le mardi, il ne faut pas enfanter, sinon, en fait, ça porte malheur et tout ça. Donc, en fait, que le bébé ne sera que plein de soucis.
Ah, d'accord. Donc cet enfant né un mardi va procurer plein de soucis à sa famille. Voilà. Et au village, certainement. Mais ce n'est qu'une légende. Une légende, d'accord. Et donc comment il va s'en sortir, Rico, par rapport à cette histoire? Donc il va s'occuper de sa petite soeur. Il va partir de la maison ou est-ce qu'il va rester dans le village? Il va partir, il va aller dans la forêt. Et voilà, c'est ça qu'il faut nous raconter. Donc il va partir dans la forêt et... Et ben, il va s'occuper, il va créer un abri pour protéger la petite sœur du soleil, chasser les moustiques et lui donner à manger. Et ça va durer combien de temps? Une journée. Ah, seulement une journée? Une journée. Et à mon avis, les gens du village se sont inquiétés? Seulement sa mère, parce qu'elle était en train de dormir. Ah, donc quand il est parti avec la petite sœur, la maman dormait? Voilà. D'accord. On va pas raconter la fin, mes amis téléspectateurs. On vous invite à découvrir ce livre. Et donc Gladys va nous lire un petit paragraphe de ce livre. Oui. Rico n'a pas l'habitude de s'occuper d'un bébé. Il regarde autour de lui et il aperçoit un cocotier. Il boirait bien un peu de lait de noix de coco. Rico regarde sa petite sœur pleurer. Peut-être qu'elle aimerait ça, elle aussi. Peut-être qu'elle a soif comme lui. Vite, Rico repose Hortensia dans son panier. Il grimpe au cocotier et cueille le fruit le plus gros. Bravo, non mais c'est très bien. Bonne lecture en plus, Gladys. Mais c'était une belle présentation, donc tu inviterais tes amis téléspectateurs à découvrir ce livre donc. Oui. Tu peux nous rappeler le titre? Un amour de petite sœur. Très bien. Ben, on remercie Gladys, les enfants. C'était une belle présentation. Et donc à tout de suite avec Clara. Voilà, nous sommes donc avec Clara. Bonjour Clara. Bonjour. Quel âge as-tu Clara? 9 ans. 9 ans. Et en quelle classe es-tu? En CM1. CM1. Et où vas-tu à l'école? À Josso. À Josso. Josso Rivière-Pilote. C'est ça. D'accord. Et donc quel livre vas-tu nous raconter aujourd'hui Clara? Matryoshka. Matryoshka. Eh bien vas-y, raconte-nous ton livre. C'est 5 filles et ce sont des matryoshkas. Ils ont un père qui s'appelle Ivan et une mère qui s'appelle Natacha. Et donc un jour, la grêle détruit tout le champ de blé, donc ils n'ont plus à manger. Ah oui. Donc il faut qu'il y en ait une qui aille voir la sorcière Baba Yaga. Sauf qu'elles se sont jamais séparées de toute leur vie. Donc elles vont se cacher sous la robe de la plus grande. Donc la plus grande qui va voir la sorcière en fait. Oui, et sauf que les autres vont se cacher sous sa robe comme c'est des matryoshkas parce qu'ils n'ont pas envie de se quitter. Alors les matryoshkas justement, elles habitent où? Dans quel pays? La Russie. C'est ça? Ça ne le dit pas dans le livre. Et ça, ils disent pas dans le livre? Non. Alors effectivement, les matryoshkas donc, viennent de la Russie. Et donc elles se cachent sous la robe de la grande sœur parce qu'elles n'ont pas l'habitude d'être séparées et donc elles vont partir avec la grande sœur alors voir la sorcière. Vas-y, continue. Et puis la grande sœur, elle a très peur mais elle y va quand même. Et la sorcière, elle habite de l'autre côté de la grande rivière. Et elle a une maison plantée avec de bâtons, de pattes. Et après, elle va chez la sorcière et la sorcière ouvre la porte. Sauf que la matryoshka, elle a peur parce que elle a des dents pointues, un nez crochu et elle paraît plus méchante qu'elle croyait. Une vieille sorcière alors. Ça fait peur. Et elle lui donne plein de choses à faire. Donc pour essayer de planter un nouveau champ, c'est ça? Un nouveau champ de maïs? Non, la sorcière lui dit des choses, mais la matryoshka essaye de faire les choses qu'elle dit pour gagner des sous, pour avoir du blé. D'accord. Ah oui, effectivement, pour récupérer des sous, pour avoir du blé, pour refaire le champ, c'est ça? Oui. D'accord. Donc les matryoshkas, ce sont des poupées russes. On en voit souvent dans les boutiques de souvenirs quand on va dans ces pays de l'Est. Et donc, c'est une très belle histoire. Tu veux nous lire un petit paragraphe?
Baba Yaga était l'horrible sorcière qui habitait de l'autre côté de la rivière. Dans une petite isba montée sur 4 pattes de poule, cette ogresse aimait par-dessus tout dévorer des petites filles pour son dîner. C'était une ogresse, d'accord, très bien. Eh bien, on applaudit Clara, c'était une belle présentation. Merci Clara. À tout de suite avec Lucas. Voilà, on se retrouve avec Lucas. Bonjour Lucas. Bonjour. Quel âge as-tu Lucas? 9 ans. 9 ans. Et en quelle classe es-tu? En CM1. CM1. Et tu vas où à l'école? À Rivière-Salée. À Rivière-Salée. Alors quel livre vas-tu nous raconter aujourd'hui Lucas? Le livre de... Mary Pop, je crois. Mary Pop Osborne. Et l'édition... C'est pas grave pour l'édition, mais... Okay. Mais le titre, c'est Au temps des dinosaures. Voilà. Alors, c'est une petite fille et c'est deux frères et une sœur et un frère qui sont dans la forêt de Belleville. Et Léa crie. Paul l'entend et il lui demande qu'est-ce qu'il y a. Et Léa ne répond pas. Il l'appelle une deuxième fois plus fort et Léa répond. Elle lui dit de venir. Et là, elle monte le doigt sur un grand chêne et une cabane, une grande cabane en bois. Donc Théo la voit et il dit que ce n'est pas prudent. On ne sait jamais à qui elle peut appartenir. Mais bon, comme Léa, elle est courageuse, pas comme son frère, et que son frère n'aime pas avoir des embêtements. Des embêtements, voilà. Et Léa, c'est une téméraire. Voilà, il n'aime pas monter. Alors Léa est montée, mais bon, son frère, pour quand même surveiller sur elle, monte aussi. Et Léa pense, comme dans la cabane, il y a plein de livres. Donc, Léa rêve et elle pense que son frère, si elle lui dit, comme il n'est pas encore monté, si elle lui dit qu'il y a plein de livres, il va monter parce que Théo aime bien les livres. Ensuite, Théo, il est monté, il a vu chaque livre, en fait, si tu l'ouvres, et ben la cabane commence à tourner, et une fois que tu as regardé le livre, et ben c'est selon quel livre tu as choisi que la cabane va t'emmener. Alors, il monte dans la cabane, il voit Léa et Théo voient le livre de leur ville. Ensuite, Léa prend le livre Au temps des dinosaures et Théo commence à l'ouvrir. Et ensuite, il l'ouvre et la cabane commence à tourner de petit à petit. Et là, Théo est étourdi, il s'accroche à sa sœur. Et une fois que ça s'est terminé, il relâche sa sœur. Et il se demande qu'est-ce qui s'est passé. Et il voit il y a un grand vent et il se demande qu'est-ce que c'est. Léa regarde par la fenêtre et voit un ptéranodon. Mais bon, pour l'instant, il se demande qu'est-ce que c'est. Donc Léa redescend et son frère lui dit de pas descendre, mais bon, elle descend quand même. Elle voit un ptéranodon et un dinosaure alors? Oui. Et elle caresse et elle lui dit, et Théo lui dit que c'est pas prudent. Mais après, il descend aussi parce qu'il n'aime pas laisser sa sœur. Donc, oui, en fait, il veut la protéger. Voilà. Il est plus grand que sa sœur, c'est ça. Et sa sœur, qui est une téméraire, va toujours au-devant du danger. Et lui, il vient quand même pour essayer de la sauver. Et donc, il descend et Léa lui dit de toucher l'aile du ptéranodon. Et lui, il trouve que ses poils qui sont
sous les ailes sont bien doux. Donc Léa continue à le caresser et lui il sort de son sac un carnet et il note dinosaure volant à poil doux. Donc ensuite Léa lui demande qu'est-ce que c'est comme animal et Théo remonte, il prend le livre, il redescend, enfin ils montent tous les deux, ils prennent le livre, ils ouvrent à la page du ptéranodon et ils trouvent animal herbivore volant qui existe depuis, j'ai oublié. Donc en fait, sans trop te couper, en fait, ce livre nous raconte l'histoire de deux enfants, donc frères et sœurs. Léa, c'est la plus petite, et Théo, c'est son grand frère, c'est ça? Léa a 8 ans et Théo a 9 ans. 9 ans, d'accord. Donc ils se retrouvent dans une cabane avec plein de livres, et à chaque fois qu'ils ouvrent un livre, la cabane commence à tourner et les emmène vers ce monde qui existe dans le livre, c'est ça? Oui. Et si j'ai bien compris, c'est une série de livres en fait, d'aventures aussi. Il y en a 4, il y a 4 et au dernier le trésor des pirates, il découvre que en fait c'est plutôt une histoire de chasse au trésor en fait. D'accord. Parce que à chaque fois qu'ils ouvrent un livre, ils trouvent un indice. À chaque fois, ils ont une énigme à résoudre, c'est ça. D'accord. On va pas trop en dire parce qu'il faut laisser les petits téléspectateurs découvrir toute cette histoire. Mais je crois qu'effectivement, c'est une série de livres, Théo et Léa, c'est ça? Oui. Et donc, à travers cette série, on découvre aussi bien l'histoire que la géographie. Voilà. C'est ça? Oui. Donc ça nous permet, c'est une sorte de petite encyclopédie qui nous permet de découvrir plein de choses à travers Léa et Théo, donc dans toutes ces énigmes, c'est ça? Oui. Lucas. Eh bien, on remercie Lucas qui a fait une très belle présentation. Merci Lucas. Merci. À tout de suite pour la sélection lecture. Voilà pour la sélection lecture du jour. J'ai sélectionné donc en premier Thérésin et l'arbre blanc. Thérésin et puis Pied-Bois blanc. Donc c'est un bilingue créole-français de Mireille Desroses Botius. Illustration de Sylvie Agathe Zéphir et correction de la traduction créole de Thérèse Léotin. Donc fait partie des Contes des 4 vents, Contes et légendes des mondes Caraïbes, donc Martinique. Cela se passait dans des temps très anciens, au temps des moulins à vent et des moulins à bœufs, au temps où la récolte de canne se faisait au son des tam-tams. Thérésin bravait tous les dangers pour sauver sa maman gravement malade. En fait, la maman de Thérésin s'est trouvée malade et Thérésin devra faire tout son possible pour trouver des choses pour guérir sa maman. Donc Thérésin et l'arbre blanc, Thérésin et puis Pied-Bois blanc. Deuxième ouvrage, le silence des Lucioles. Alors en fait, ce sont 2 tomes. Donc on a le silence des Lucioles, tome 1, et le silence des Lucioles, tome 2. Donc l'auteur est Roland Loiseau, l'illustrateur Yann de Dieu, et aux éditions Couleur d'Île. Donc c'est un conte à mi-chemin entre le conte philosophique et le roman éducatif. L'auteur y dépeint la Martinique traditionnelle avec force, détail et réalisme, à travers les aventures quotidiennes du jeune garçon nommé Likil Walla. Donc ce dernier vit avec sa famille dans une maison située à 2 pas d'un canal qui traverse le bourg du François. À l'approche de l'hivernage, une angoisse chronique s'empare de lui. Il sait ce qui risque de se produire à tout moment. Un soir de septembre, à la veille de la rentrée scolaire, une pluie aussi battante que brève se jette sur la commune. L'eau tombe plus que nécessaire. Likil Walla est alors obligé de se rendre au bourg du François où vivent ses grands-parents pour y faire sa rentrée des classes et y rester quelque temps. De belles, fabuleuses et même effrayantes aventures l'y attendent. La vie avec son grand-père et sa grand-mère nous montre les valeurs de nos aïeux. Donc illustré magnifiquement par Yann de Dieu, Le silence des Lucioles est un ouvrage de qualité qui apporte une contribution
indéniable à la littérature antillaise jeunesse. Ce que je pourrais dire de plus donc, de ces ouvrages, c'est que vraiment, ce sont de très beaux livres, hein, de gros livres, beaux livres, qui nous montrent un petit peu par rapport au thème qu'on a choisi, donc les liens filiaux, la vie d'un jeune garçon avec ses grands-parents en ville. Et en ville, donc au bourg du François, on va se retrouver quand même avec des poules, des coqs, la mer pas très loin, pas mal de choses que les grandes personnes ont l'habitude de faire à la campagne et qu'on retrouve aussi bien au bourg du François. Et c'est vraiment des liens, ce sont des liens très très forts entre ce jeune garçon et surtout son grand-père et aussi sa grand-mère. Donc on va découvrir aussi bien des senteurs comme la citronnelle, le café, les herbes pour faire du thé et tout ça avec la grand-mère, les confitures, les odeurs de confiture, la cuisine. Enfin, vraiment, ce sont 2 livres magnifiques. Voilà, c'est tout pour la sélection du jour. Voilà, mes chers amis téléspectateurs, cette émission touche à sa fin. Donc, je laisse le micro à Gabriel pour qu'il puisse dire le mot de la fin. Gabriel? Merci. Donc, lire, c'est un voyage, c'est tout un programme. Nous avons une production littéraire qui est très riche, avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup d'histoires différentes qui nous permettent de voyager. Nous avons choisi le lien filial aujourd'hui parce que c'est très important pour l'enfant qui doit trouver sa place dans une fratrie. C'est très important, je le répète. Et nous vous invitons, autant enfants qu'adultes, à venir à la médiathèque de Rivière-Salée aux horaires suivants. On est ouvert le mardi jusqu'à 13h30, le mercredi jusqu'à 6h, le jeudi jusqu'à 13h30, le vendredi jusqu'à 6h et le samedi matin jusqu'à 12h30. Donc, nous pensons vous rencontrer bientôt. Pourquoi? Parce que lire, c'est un programme et ça nous permet de voyager dans l'arrière-pays de nous-mêmes, mais aussi dans tous les pays du monde. Alors, n'hésitons pas, rendez-vous à la médiathèque de Rivière-Salée et surtout dans le livre. Très bien, Gabriel. Alors là, moi, je pense que je n'ai rien à rajouter au sujet de la médiathèque de Rivière-Salée. C'est très bien présenté. Bon, chers amis téléspectateurs, je vous dis à très bientôt donc, dans votre magazine littéraire jeunesse Raconte-moi ton livre sur votre chaîne locale Zouk TV. Donc à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.